Bonjour et bienvenue dans la Meute de Lou où on discute de techniques et de stratégies pour augmenter vos ventes. Mon nom est Lou Mathieu de chez GrowLou, expert en gestion des ventes et développement des affaires. Aujourd'hui, je vais vous parler de la boîte noire de la vente. Vous savez probablement c'est quoi la boîte noire, celle qu'on recherche après l'écrasement d'un avion. En fait, il n'y a pas une boîte noire, il y en a deux, puis elle n'est pas vraiment noire, elle est orange. Mais ça, c'est pas important. Qu'est-ce qui est important, c'est qu'il y a une des boîtes qui enregistre toutes les conversations dans le cockpit. Il y en a une autre, elle, qui enregistre toutes les données du vol. Donc, c'est pour ça que c'est important de retrouver les boîtes noires, parce qu'on va être en mesure de reconstituer le vol, comprendre pourquoi il y a eu un accident, corriger le problème pour éviter que ça se reproduise dans le futur. Et là, vous êtes probablement en train de vous dire où est-ce que je m'en vais avec mes boîtes noires. C'est normal. Je parle souvent de processus, de rigueur, de ne pas prendre la vente comme une activité qui est instinctive. Si on vend de façon aléatoire, on va avoir des résultats qui sont aléatoires. Lorsqu'on perd un deal, on prend rarement un pas de recul pour se demander qu'est-ce qui n'a pas fonctionné sur le deal. Inversement, quand on en gagne un, on est tellement excité, on est tellement content, occupé à célébrer, on prend rarement le pas de recul nécessaire pour comprendre pourquoi on a gagné ce deal-là. C'est exactement ce pas de recul-là qui est essentiel pour améliorer notre processus. Parce que si notre processus est clair, si notre processus est précis, je suis capable de réduire mon temps de cycle de vente, je suis capable d'augmenter mon taux de conversion, je suis capable d'augmenter ultimement mes ventes. Et ça, c'est bien. Donc, revoyez les étapes du processus de la vente quand vous en gagnez une ou quand vous en perdez une. Qu'est-ce qui a conduit à la vente? C'est quoi les différentes étapes entre le premier contact et la commande? Ça a été qui les personnes qui étaient impliquées dans le processus chez mon client? C'est quoi les étapes, les actions clés qui ont été posées puis qui ont fait passer la vente à une prochaine étape? À quel moment ils ont été posées ces actions-là? Souvent, dans une vente, dans le B2B, un plus gros deal, il y a des collaborateurs à l'interne qui ont travaillé sur le projet. Ça peut être un estimateur, le technicien, votre patron, personne au service à la clientèle. Demandez-leur. D'après toi, pourquoi on a gagné ce deal-là? Demandez à votre client. Une fois que le projet est fait, une fois que le projet est livré, demandez-lui, monsieur, madame client, pourquoi vous avez travaillé avec nous sur ce projet-là? Et là, tranquillement, vous allez voir des patterns se répéter, les mêmes réponses revenir. Et avec ces réponses-là, en analysant en fait la boîte noire de la vente, on va être en mesure de raffiner notre processus de vente, gagner des deals plus souvent, puis encaisser nos chèques de commission plus souvent.